Mylène Aboud, je suis cofondatrice. Et puis, j'ai des tâches actuellement de gestion des stocks, administration, comptabilité. Puis, j'ai participé beaucoup à l'aménagement du lieu aussi. Marie-Odile Cormier, copropriétaire avec Mylène. Et je suis responsable des événements, organisation des événements maison, puis faire le lien avec les événements qui nous viennent de l'extérieur. Libraire. Oui, libraire, Oui. exact, libraire. On est Toi libraire aussi. d'ailleurs. Ben, c'était certain depuis le départ qu'on ne voulait pas être une entreprise classique comme les autres. On voulait rompre avec un modèle néolibéral classique et s'inscrire dans un mouvement plus large d'économie sociale où c'est la recherche du bien commun et non la recherche du profit où le pouvoir est centralisé, tout ça. Le rôle premier, on pourrait dire, d'une librairie, c'est de recevoir les gens, de les conseiller sur des lectures, de partager aussi des lectures, des appréciations ou autres. Mais le fait que c'est pas un espace qui est rempli de livres, il y a eu un choix au départ là, qui était de laisser de l'espace pour des tables, pour créer des événements. Ben, ça permet aussi de recevoir les gens pour des lancements, évidemment, des trucs comme ça, mais aussi pour des causeries, pour des tables rondes. Il y a des ateliers de création pour les jeunes, pour les adultes. Il y a des clubs de lecture. Il y a l'heure du conte pour les enfants. Mylène s'occupe des liens avec les institutions, donc avec les écoles, les CPE, avec les diffuseurs culturels, l'Usine C, Prospero, Lion d'Or. Rapprocher la littérature d'un milieu, là, en l'occurrence la rue Ontario, le quartier Centre-Sud. D'offrir un espace aussi où on peut se rencontrer autour des livres, autour des idées. Puis d'avoir un espace de plus dans le quartier pour venir y travailler, venir dans des soirées ou prendre un café, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour travailler ou pour lire ou pour étudier ou rencontrer d'autres personnes, mais il y en a plusieurs aussi qui viennent juste nous saluer ou juste avoir un moment d'échange. Donc, les livres, la circulation des idées, mais aussi les gens du quartier, puis les gens qui passent. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont devenus amis avec d'autres personnes qui fréquentent la librairie, puis à la base, c'est pas des gens qui se connaissaient, puis tout d'un coup, hey, salut, t'es là, blablabla, puis ils s'installent, puis ouais, c'est quand même très chouette, ça. Puis la phrase qui sort souvent, c'est Centre-Sud. Parce qu'il y a des trucs complètement farfelus, des trucs magnifiques, des trucs déstabilisants, parce qu'il y a vraiment, tu sais, il y a de tout, puis il y a des moments de grand bonheur, puis des moments où on est témoin de désespoir puis de misère aussi. Là. Mais je pense que c'est un quartier qui se prend pas pour... Tu vas Oui. le dire, hein? Oui, tu peux avoir un autre. Exact. Oui, mais je dirais profondément humain, en fait. Ouais. Il y a encore beaucoup de... Tu sais, il y a une diversité, il y a de la vie, il y a de la... Oui, de la misère des fois, comme il y a de tout, mais ça reste que c'est pas un quartier qui est en plastique comme peuvent l'être Non. certains autres ou peut-être comme on peut voir des banlieues des fois. C'est comme représentatif, j'ai l'impression, de ce que la société est. C'est un quartier où les gens se saluent, là, tu sais. Donc, tu t'en vas acheter des bananes, ça peut te prendre une demi-heure parce que, tu rencontres quelqu'un, puis hop, hop, hop. C'est pas chacun pour soi, c'est un village dans la ville. Ouais. Une des raisons pour lesquelles je pense que c'est une bonne idée qu'on soit sur la rue Ontario, c'est que c'est une rue avec plusieurs petits commerces, mais qui sont pas des chaînes. Tu sais, c'est pas des franchises, c'est c'est des idées de différentes personnes. Tu sais, il y a le Sfouf, il y a la boulangerie, il y a la fleuriste Oursin-Fleur. Tu sais, c'est des petits commerçants de... Tu sais, c'est une expression qui est galvaudée, mais c'est ça pareil, là, à échelle humaine. Mm. Puis
plusieurs des gens qui travaillent dans ces commerces-là habitent aussi le quartier. Fait que je crois que la librairie, elle avait sa place ici. Ça permet aux gens qui seraient peut-être pas nécessairement, qui se sentiraient peut-être pas nécessairement à l'aise de rentrer dans, tu sais, je sais pas, Renaud-Bré, où c'est comme un centre d'achat gigantesque. Bien là, tu arrives, puis tu rencontres du monde, puis tu as le droit d'être là aussi. Tu peux te donner la permission de rentrer, comme dans les petits cafés, comme dans la fromagerie, etc. C'est comme si tout le monde avait c'est ça, les gens avaient le droit d'être là. Ben oui, qu'on a créé un lieu où on a détourné d'une certaine façon l'accès aux livres en y mettant un café avec des activités. Ça permet peut-être effectivement à ceux qui ont moins l'habitude de rentrer dans une librairie de se permettre d'entrer. Il y a quelque chose d'informel aussi, je pense, dans la façon qu'on a d'accueillir les gens. Non, c'est ça, c'est parce que c'est un quartier ouvrier, exact, initialement. Puis c'est ça, tu sais, je pense que, tu sais, on parle beaucoup de gentrification, puis c'est vrai dans plusieurs quartiers. Ici même, là, tu sais, il y a des commerces qui sont comme... C'est étonnant de les retrouver ici, puis c'est correct, mais je crois qu'il faut quand même que les lieux demeurent accessibles à tout le monde. C'est un refuge pour toutes sortes de personnes. C'est pas, tu sais, la littérature, c'est pas seulement pour les gens très lettrés et tout ça. Non, ça peut être une valeur refuge. Oui. Je pense que ça répond à un besoin de rupture de rythme. Oui. Autant par l'ambiance du lieu qui est apaisante. Pour dire, c'est calme, la musique. Il y a quelque chose d'être entouré de livres comme ça, c'est très apaisant. Mais on propose la lecture, qui est un refuge, comme on disait, en dehors d'un monde où tout va vite, où il faut être efficace, où il faut être productif. Puis je pense que la raison pour laquelle certains reviennent aussi, c'est cette réponse-là de trouver le calme, l'ambiance, les relations comme ça informelles, agréables avec les autres. Puis on est aussi très drôle. Ça paraît pas vraiment, là, mais on peut être très, très drôle. C'est une valeur de la librairie. Valeur divertissement. Oui.